Bonjour à toutes et à tous, alors voilà pour le Zera Shimshon de cette semaine, j'aimerais vous faire partager une notion absolument extraordinaire qui est que dans le fond, nous savons tous très bien que nous ne pouvons avoir une vie équilibrée et une vie joyeuse si nous n'avons pas de limites dans notre vie. Tout parent le sait très bien, d'accord? Un enfant qui n'a pas de limites est un enfant qui sera un adulte complètement déséquilibré. Pourquoi? Parce que il ne sait pas ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, il ne sait pas ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, il ne sait pas s'il doit y aller ou il ne doit pas y aller, parce que de toute façon, il a toujours fait ce qu'il voulait. On ne lui a jamais mis de limite. Donc il ne sait pas ce qui est important et ce qui ne l'est pas, parce qu'il a toujours fait ce que bon lui semble. Or, si on veut avoir un équilibre, que ce soit un équilibre de vie, alimentaire, il faut avant tout savoir ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger. Si on veut avoir un équilibre de vie dans le relationnel avec les autres, on doit savoir ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire, ce qui peut vexer, ce qui ne doit pas vexer. Qu'on le veuille ou non, on sait tous, au fond de nous, qu'une vie équilibrée, c'est une vie avec des limites, contrairement à tout ce que la société de nos jours veut nous faire penser, que nos limites, t'inquiète pas, tu peux faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Regardez, ça a amené quoi? Une société avec, je sais pas, un Français sur deux sous antidépresseurs. Parce qu'en fait, c'est ça le piège. C'est de penser qu'à partir du moment où maintenant tu peux faire ce que tu veux, tu n'as pas de limite, et ben ça sera ça ton bonheur. Alors qu'en fait la Torah nous rappelle que c'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse, nous dit le Zera Shimshon. C'est pour ça qu'en fait notre destruction, la période des 3 semaines qui nous a fait perdre l'essentiel de notre vie, qui est la proximité avec Hachem, la maison d'Akadosh Baruch Hu, eh ben ça s'appelle Ben Hametzarim, entre les limites. Parce que c'est ça qui est justement attendu pendant cette période-là. Savoir à nouveau nous mettre des limites dans notre vie. Et vous regardez, c'est pas pour rien que Kadosh Baruch Hu nous a envoyés en galoute. Pourquoi Hachem nous a envoyés en exil? Parce que Hachem ne cherche pas à nous punir, mais à nous éduquer. C'est-à-dire que vous avez voulu vivre une vie no limites, une vie où vous pensiez que vous pouviez dire ce que vous vouliez, faire ce que vous voulez. Et bien Kadosh Baruch Hu nous a dit, mais non, non. Regardez, je vais vous emmener parmi les nations qui, eux, se permettent de faire ce qu'ils veulent. Et vous allez comprendre que pour garder votre identité juive, vous allez être obligé de vous mettre des limites. Et combien on en voit ça des Israéliens qui ne faisaient absolument rien en Eretz Israël. Et d'un coup, ils arrivent en France, ils arrivent aux États-Unis, et puis ils commencent à se lier avec une communauté, et puis ils commencent à mettre les tefilines le matin. Et pourquoi? Parce qu'ils ont compris que si jamais maintenant, ils ne mettent pas de limites à leur vie, ils ne mettent pas des principes, des valeurs, et ils ne s'obligent pas à les mettre, il ne restera plus rien de eux et de leurs enfants. Ils le savent très bien. Et c'est ça qui est attendu de nous. C'est pour ça que ça s'appelle Ben Hametzarim, entre les limites. Pendant cette période-là, Kadosh Baruch Hu nous dit, regardez, si vous êtes prêts à prendre sur vous, de vous remettre des limites, de remettre des valeurs, de remettre des principes, alors je vous assure, je revivrai à nouveau parmi vous. Parce que c'est un peuple kadosh que j'ai choisi, c'est vous que j'ai choisi, et c'est avec vous que je vais vivre. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse saisir ce message-là qui est tellement important, qu'on puisse à nouveau avoir des limites dans notre vie, limites dans notre peuple, limites dans notre pays, afin de vivre une vie meilleure et qu'Akadosh Baruch Hu puisse à nouveau faire résider la présence divine parmi nous, et que voilà, tout le srout du Zera Shimshon vous protège, que vous puissiez Bezrat Hashem vivre heureux, épanoui, que toutes les brachot que nous dit le Zera Shimshon, pour tout celui qui l'étudie régulièrement, réside dans vos maisons, et que Bezrat Hashem, on se retrouve tous, les Merabi Amenu, autour du Melech Mashiach, avec le Beth Amikdash reconstruit à Yerushalayim, qu'Hashem vous bénisse.